Salvia rosmarinus, le romarin, anciennement Rosmarinus officinalis, source de mémoire, d'éternelle jeunesse, voire même, dit-on, de renaissance. Générique. Salut à toi, bel apprenti. À la croisée des mondes scientifiques et paysans, entre histoire, science et magie, je te propose de partir ensemble à la découverte des plantes médicinales. Bon, il a d'autres noms vernaculaires aussi. Hein. Bon, on connaît quand même tous sous le nom de romarin. Hein. Mais il y a rosmarine, il y a herbe des troubadours, herbe aux couronnes. Donc le romarin, une lamiacée. Celui-là, il est assez joli. Il mesure... Comme ça, on peut dire que le romarin, il peut mesurer au moins jusqu'à... Alors, 1,20 m. Qui a 3-4 ans hein, maximum. Je l'ai démarré avec des tiges grandes comme ça, que j'ai coupé à moitié la première année. Puis après, aux 2/3, en fonction, à chaque fois, je fais une taille. Et puis... Ça amène en buisson comme ça, assez joli. Et à août, la récolte que je fais, je m'en sers pour faire des boutures. On va aller voir ça tout à l'heure dans la serre. Donc quand vous récoltez un morceau de tige comme ça, avec les feuilles et les fleurs, vous récoltez ceci. C'est l'ensemble de la tige en haut, souvent de la plante, où vous allez trouver les feuilles et les fleurs. Hein. Les feuilles sont toutes petites sur le romarin, mais c'est des feuilles quand même. Hein. Avec une jolie, on va en récupérer une là. Donc il y en a deux. Ça, on l'a vu sur la vidéo d'avant. C'est une jolie fleur zygomorphe. Alors, élixir de jeunesse, ben ouais, parce que alors il y a une histoire, mais alors, on ne sait pas si c'est vrai. Et comme quoi, la reine de Hongrie, 14e, 15e siècle, l'aurait utilisé, l'aurait découvert, et elle s'appellerait Isabelle. À l'âge de 72 ans, elle aurait découvert un élixir permettant de retrouver la jeunesse avec cette plante. Alors, il y a des historiens qui se sont penchés sur le sujet, a priori, ça reste quand même un peu flou. C'est-à-dire que c'était peut-être un parfum, et que c'était un énorme coup marketing de l'époque pour pouvoir vendre à grande échelle ce parfum en disant que ça permettait de retrouver la jeunesse. Mais n'empêche qu'il a quand même des propriétés super intéressantes, on voit ça tout de suite. Parce qu'on s'en sert en aromate, d'ailleurs c'est l'un des composants de l'herbe de Provence, le romarin, et on s'en sert également en tisane, parce que le romarin, il a des propriétés hépatoprotecteurs extraordinaires. Il favorise le fonctionnement des hépatocytes. Je l'ai dit dans une autre vidéo, dans la vidéo de la sauge, justement, j'associe le romarin, la sauge et l'amande poivrée pour faire une tisane détox au niveau du foie. Vous êtes impeccable là, avec ça. Donc il agit également, pas que sur le foie, il agit sur la digestion aussi. Et également, c'est une plante qu'on dit apéritive, c'est-à-dire qu'elle favorise l'appétit pour ceux qui sont en manque d'appétit. Donc son huile essentielle est extraordinaire aussi hein, pour la mémoire. Elle est extraordinaire pour la mémoire en olfactif. À forte dose, elle est neurotoxique. Hein. Donc mollo sur l'huile essentielle de romarin. Hein. Mais pas mal, hein. En plus ça sent super bon. Et ça fait partie également des plantes antioxydantes. Et ça c'est pas mal parce que nous, en tant qu'occidentaux, on a une fâcheuse tendance à être oxydés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je sais pas s'il y a un rapport. Et donc c'est quand même pas mal d'avoir des antioxydants dans l'alimentation, notamment le romarin. Vous savez comment ça marche, hein. Pour faire bref, un antioxydant, quand vous avez des radicaux libres là, qui viennent se balader pour mettre un petit peu le bazar, l'antioxydant il va venir piéger ce radical libre et on lui prête aussi des propriétés antivirales. Et alors au niveau du sol, léger, alors vous pouvez faire un apport de fumier, c'est sûr il va partir, celui-là il n'a eu aucun apport, il se porte très bien. Au niveau des pierres, là, quand il y a des pierres autour, il adore ça, avec un sol calcaire. Et ça, si vous n'avez pas de sol calcaire, un apport de calcaire ça peut être pas mal quand même. Voilà. Et là il va s'y plaire. Bon, c'est sûr, hein, toujours plus puissant dans son milieu naturel au niveau médicinal que dans un jardin, mais ça reste une plante aromatique des jardins qui est extraordinaire. Bon, mais je te propose de voir comment on fait une bouture. Hein. Les boutures, c'est au mois d'août en général, avec une plantation en novembre. Vous enlevez les feuilles en bas, comme ça. Vous prenez un pot de terreau, vous les plantez dedans, comme ça. Vous arrosez un petit peu, et puis c'est terminé. Voilà, c'est pas compliqué hein, pour avoir du romarin. Enfin, il faut déjà en trouver un d'origine, on est d'accord. Si jamais ça a loupé, alors ce que je fais moi, c'est que ce genre d'opération, je le fais au mois d'août. Et je les plante en pleine terre au mois de novembre. Voilà, le temps que ça s'enracine un petit peu durant l'hiver.
Pour savoir si ça s'est bien enraciné, vous tirez un petit peu dessus, vous la bougez. Si jamais vous sentez que ça tient, ça veut dire qu'il y a des racines, mais elles sont extrêmement fragiles. Il ne faut pas tirer comme un ours, sinon vous allez tout casser. Les petits radicelles blancs là qui sont très fragiles. Donc vous démotez et puis vous plantez le pot entièrement. Celui-là, je sais que ça a loupé. Voilà, si ça a loupé, ben, c'est pas compliqué. Hein. La tige est comme ça. Il n'y a pas de racines, il n'y a pas de départ de racines. Ça a séché, donc vous pouvez l'utiliser pour la cuisine, hein, c'est pas perdu. Mais celui-là n'a pas fonctionné. J'ai à peu près 80% des boutures de romarin qui fonctionnent. Hein. 80 cm au niveau de la plantation, pas trop près les uns des autres, hein, parce que ça peut prendre une certaine ampleur. J'espère que ça t'aura donné envie de planter du romarin dans le jardin. C'est une super plante médicinale.